Vous avez sûrement déjà entendu parler d'elle, cette silhouette fantomatique qui hante nos routes, cette apparition soudaine qui glace le sang des automobilistes les plus courageux. La Dame Blanche. Mais connaissez-vous vraiment son histoire? D'où vient cette légende qui traverse les âges et les continents? Accrochez-vous, car ce soir, sur Chronique Macabre, nous allons plonger dans les origines les plus sombres et les plus méconnues de ce mythe. Et croyez-moi, la réalité est parfois bien plus terrifiante que la fiction. Pour beaucoup, l'histoire de la Dame Blanche commence au bord d'une route de campagne, tard dans la nuit. Une jeune femme vêtue de blanc fait de l'autostop. Un conducteur au grand cœur s'arrête, la laisse monter. Elle est silencieuse, mystérieuse. Parfois, elle donne une adresse, celle de ses parents. Parfois, elle ne dit rien du tout. Mais à l'approche d'un virage particulièrement dangereux, elle hurle : « Attention, c'est ici que je suis morte !» Le conducteur paniqué se retourne. La place passager est vide. La jeune femme a disparu. En se rendant à l'adresse qu'elle a laissée, il tombe sur un couple de personnes âgées qui lui apprennent en larmes que leur fille est décédée il y a des années dans un accident de voiture juste à ce virage. Ça vous dit quelque chose? C'est la version la plus populaire, celle qu'on se raconte pour se faire peur. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour comprendre qui est vraiment la Dame Blanche, il faut remonter bien plus loin dans le temps, bien avant l'invention de l'automobile. On trouve des traces de ces esprits féminins vêtus de blanc dans le folklore du monde entier, sous des noms différents. En Irlande, on les appelle les Banshees, des esprits dont les cris perçants annoncent une mort imminente dans une famille. En Amérique latine, c'est la Llorona, la pleureuse, le fantôme d'une mère qui a noyé ses enfants et qui erre pour l'éternité en les cherchant. Ces figures ont toutes un point commun. Ce sont des esprits liés à une perte, à un deuil, et leur apparition est souvent un mauvais présage. En France, la légende de la Dame Blanche est profondément ancrée dans l'histoire de nos châteaux. L'une des plus célèbres est celle du château de Puymartin, en Dordogne. Au XVIe siècle, Thérèse de Saint-Clar aurait été surprise par son mari dans les bras de son amant. Fou de rage, le mari aurait fait assassiner l'amant et emmurer vivante sa femme dans une petite pièce de la tour nord du château. Elle y serait morte de faim et de soif après 15 ans de captivité. Depuis, on dit que son fantôme, vêtu de la robe blanche qu'elle portait le jour de sa condamnation, erre dans le château chaque nuit, cherchant la liberté qu'on lui a volée. Plusieurs propriétaires et visiteurs ont juré l'avoir aperçue, une silhouette diaphane montant les escaliers ou observant par les fenêtres. Une autre dame blanche très connue est celle du château de Trécesson en Bretagne. La légende raconte qu'au XVIIIe siècle, une jeune femme fraîchement mariée fut enterrée vivante dans le jardin du château par ses propres frères qui convoitèrent sa dot. Un braconnier, témoin de la scène macabre, alerta le seigneur du château. Ils déterrèrent le corps, mais il était trop tard. La fiancée de Trécesson était morte. Depuis, son esprit entrait les alentours du château, vêtue de sa robe de mariée blanche, pleurant son destin tragique. Certains disent l'avoir vue près des douves, comme si elle attendait encore qu'on vienne la sauver. Ce qui est fascinant, c'est que ces légendes historiques ont peu à peu fusionné avec le folklore moderne. L'autostoppeuse fantôme n'est finalement que l'adaptation contemporaine de ces esprits de châtelaine trahisse. Le château a été remplacé par la route et le chevalier par l'automobiliste. Mais le message reste le même, un avertissement. Dans la version moderne, la Dame Blanche prévient d'un danger imminent, un virage mortel. Elle est devenue une sorte d'ange gardien macabre, une âme en peine qui utilise sa propre tragédie pour en éviter d'autres. C'est peut-être pour ça que cette histoire nous touche autant. Elle mêle la peur de la mort, la tristesse d'une vie fauchée trop tôt, et une étrange forme de bienveillance post-mortem. On trouve des témoignages partout en France. Le plus célèbre est sans doute celui du pont de Palavas-les-Flots, dans l'Hérault. En 1581, 4 jeunes amis racontent avoir pris en stop une femme d'une cinquantaine d'années, vêtue de blanc. Arrivée à un croisement, elle aurait crié avant de disparaître de la voiture en marche. Terrifiés, les jeunes ont eu un accident juste après. Leur histoire a fait la une des journaux locaux et a relancé la psychose de la Dame Blanche dans toute la région. Des dizaines d'autres témoignages ont suivi, décrivant la même scène, au même endroit. Est-ce une hallucination collective, une légende urbaine qui prend vie dans l'esprit des gens, ou y a-t-il vraiment quelque chose d'inexplicable qui se passe sur cette route? Ce qui est troublant, c'est la cohérence des détails dans les témoignages, même à des milliers de kilomètres de distance. La robe blanche,
La disparition soudaine? L'avertissement avant un danger? Comment expliquer que des gens qui ne se connaissent déjà pas décrivent leurs apathies la même chose? Les psychologues parlent du phénomène d'hypnagogie, des micro-sommeils au volant qui peuvent provoquer des hallucinations très réalistes, surtout la nuit sur des routes monotones. Notre cerveau, fatigué, puiserait dans un réservoir d'images culturelles communes, et la Dame Blanche en fait partie. C'est une explication rationnelle. Mais est-ce la seule? Certains enquêteurs du paranormal pensent qu'il s'agit d'une mémoire des lieux, ou imprégnation. L'idée était qu'un événement très violent et chargé en émotions, comme un accident mortel, pourrait laisser une sorte d'empreinte énergétique dans un lieu. Cette énergie pourrait ensuite se manifester, rejouant en boucle la scène de la tragédie, un peu comme un enregistrement qui se déclenche pour les personnes les plus sensibles. La Dame Blanche ne serait donc pas un fantôme conscient qui interagit avec nous, mais plutôt un écho du passé, une image figée dans le temps. Mais alors, comment expliquer les cas où elle parle, où elle donne une adresse? Comment expliquer qu'elle semble vouloir nous avertir? C'est là que la légende conserve tout son mystère. Que vous soyez sceptique ou croyant, il est impossible de ne pas ressentir un frisson en imaginant cette rencontre. La Dame Blanche est plus qu'un simple fantôme. Elle est le symbole de l'injustice, de la mort brutale. Elle est la peur ancestrale de ce qui nous attend au détour d'un chemin sombre, l'incarnation de l'inconnu qui peut surgir à tout moment dans notre quotidien bien rangé. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire ou entendu une histoire de Dame Blanche dans votre région? Je suis certain que beaucoup d'entre vous ont des récits à partager. Mettez-les en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire. Ces histoires locales sont ce qui fait vivre la légende et la rend si puissante. Chaque témoignage ajoute une pierre à l'édifice de ce mythe intemporel. La prochaine fois que vous conduirez seul, la nuit, sur une route déserte, et que vous apercevrez une silhouette sur le bas-côté, que ferez-vous? Vous arrêterez-vous, au risque de faire la rencontre de votre vie ou de votre mort? Ou accélérerez-vous, le cœur battant, en espérant que ce ne soit que le fruit de votre imagination? La question reste ouverte. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Chronique Macabre. Si ce voyage dans les ténèbres de la légende vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, ça aide énormément la chaîne. Partagez la vidéo avec quelqu'un qui aime se faire peur et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'étrange. Prenez soin de vous sur les routes et à très bientôt pour une nouvelle chronique.